Tout le monde connaît la phrase très connue qui est rapportée dans le traité de Ta'anit, Chavtet, page 29, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Dès que le mois de Adar rentre, on ajoute dans la joie. Comme ça nous dit la Gemara dans le traité de Ta'anit, Chavtet. Et en vérité, on peut se poser la question, c'est légitime de se dire comment est-ce qu'on peut nous ordonner, de donner un ordre d'être Marbé Besimcha, d'ajouter de la joie. Si j'ai pas envie d'être joyeux, si j'ai beaucoup de malheurs, si j'ai beaucoup de choses difficiles dans ma vie, ça peut arriver à tout le monde, j'ai pas envie d'être joyeux. On peut pas me dire sois joyeux, maintenant c'est obligé d'ajouter dans la joie. Il faut savoir que Rabbi Israël de Rougine, le Rebbe de Rougine, le premier, le fondateur de la dynastie, a dit que Marbim Besimcha, ajouter dans la joie, signifie ajouter dans la Emouna, ajouter dans la foi en Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, si on dit à chacun de nous que même si on a beaucoup de malheurs, des soucis, des problèmes, il faut savoir que très bientôt, tous ces soucis vont disparaître, tous ces problèmes vont être réglés. Alors évidemment, notre tristesse et désarroi se transformera tout de suite en grande joie. Eh bien, c'est pareil. Si on a une vraie émouna, si on a une vraie foi en Akadosh Baruch Hu, eh bien nos problèmes peuvent réellement disparaître très rapidement. Mais cette émouna, cette foi, elle doit être vraiment concrète, solide. Il faut faire confiance que en Kadosh Baruch Hu. Parce que si on a confiance en Kadosh Baruch Hu, mais aussi dans d'autres, deux, trois solutions, alors ça ne s'appelle pas une vraie émouna. Une vraie émouna, une vraie foi, c'est lorsqu'on a une foi que en Kadosh Baruch Hu. Le Talmud, dans le traité de Shabbat d'Af Yudbet, dit que Shrina Merashotav Shel Chole. La présence divine se trouve sur la tête du malade. La présence divine se trouve sur la tête du malade, pourquoi? Parce que le malade, quelqu'un qui est vraiment malade et à qui les médecins ne peuvent plus aider, il a confiance que en Kadosh Baruch Hu, que en Hachem. Il n'a plus confiance en personne d'autre. Eh bien c'est pareil, pour nos problèmes, même si nos problèmes sont, on espère, plus petits que quelqu'un de malade qui n'a plus d'espoir, eh bien il faut faire confiance que en Kadosh Baruch Hu. Il faut donner toute notre émouna que en Kadosh Baruch Hu. Et lorsque Kadosh Baruch Hu voit qu'on a une vraie émouna en Kadosh Baruch Hu, en lui, alors il nous règle tous nos problèmes grâce à notre émouna, grâce à notre foi qu'on a en lui. C'est une chance pour nous. C'est pas une obligation. On raconte qu'une fois, quelqu'un de très très pauvre qui avait beaucoup de difficultés, il est parti chez un rave, il a commencé à se plaindre, mais je comprends pas toutes ces choses qui m'arrivent, terribles. Et son rave lui a dit, oui, mais aujourd'hui c'est le mois de Hadar, il faut ajouter de la joie, il faut ajouter de la simcha. Alors ce monsieur a dit, comment ça, avec toutes mes dettes déjà, tu m'ajoutes encore une dette, encore une obligation que je dois être joyeux, c'est trop difficile. Ça ne doit pas être comme ça. On ne doit pas avoir un joug d'être joyeux. C'est une opportunité, c'est quelque chose qui est en notre faveur. On peut être joyeux parce qu'on a un Père qui se trouve dans le ciel et dans toute l'existence, sur nos têtes. Lorsqu'on a un vrai malheur, lorsqu'on a une vraie difficulté, et on peut tout demander à Kadosh Baruch Hu peut exaucer toutes nos demandes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Rosh Chodesh Adar, et aussi demain Shabbat, c'est un moment où les portes du ciel sont ouvertes, en particulier Parashat Shkalim, c'est aussi un moment très particulier où toutes les portes du ciel sont ouvertes. Ça vaut le coup de prier pour nous, de prier pour tout le clan Israël. C'est un grand moment, une grande opportunité pour nous. Le Talmud nous dit que celui qui veut avoir beaucoup de sous, celui qui veut avoir une bonne situation financière, Yaaseh Bahen Adar. C'est rapporté dans les livres que Yaaseh Bahen Adar signifie qu'il priera au Rosh Chodesh Adar, qu'il demandera à Kadosh Baruch Hu au Rosh Chodesh Adar de lui donner beaucoup de sous. Ça aussi c'est une zgoula pour la Parnassa. Je souhaite à tous, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu écoute toute notre filote, toutes nos prières, et qu'on puisse se retrouver tous à Yerushalayim dans la Géoula. Kol Tov et à bientôt.